Il dit alors que dans les mondes divins, la Malchut, elle représente le pied, et il nous dit que même la transmission en fait, d'une sphira vers un niveau inférieur dans une autre sphira, ça passe aussi par l'état de Malchut. Si la Malchut représente le Koar Halicha, la force de progresser, d'avancer dans la... Comme chez nous, le pied nous permet d'avancer, et notre pied, c'est notre Malchut, d'un certain point de vue, bien qu'on verra que d'autres sphirotes sont attachées au pied, mais la force d'avancer, c'est la Malchut. La Malchut, c'est l'expression. C'est la force de parler, c'est la force de s'exprimer, et donc la force de réaliser son être. Donc en fait, même dans les mondes divins, si Chorma veut influencer la Bina, alors c'est simplement et uniquement l'intellect, il faut également la Malchut qui va transmettre depuis la Chorma vers la Bina. D'accord ? Et ça, c'est à l'exemple du pied. Véhicule. De véhiculer, effectivement. Véhiculer, en fait, si moi je veux véhiculer mon intellect, il faut que je me déplace vers un endroit où je pourrais le transmettre, par exemple. Ce déplacement, il passe par la Malchut. Ce déplacement, il a un talur. Oui, alors effectivement, voilà, si vous voulez préciser, on n'efface jamais le talir. Même quelquefois, quand on parle d'un dévoilement d'une sphira en particulier, dans les fêtes par exemple, se dévoilent très souvent les sphiras du côté féminin. La Bina et la Malchut par exemple, vous voyez ? La Bina, la Gvoura, la Malchut. Alors les masculins, ils ne fonctionnent pas. En fait, ça passe quand même par toutes les sphirotes, y compris les masculines, mais celle qui prédomine dans l'expression, c'est les féminines. Voilà. Donc même quand on dit Shetrei la Teret Baala, elle est devenue la couronne, mais de son Baal. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, elle recevra son influence par lui de toutes les manières. Mais pourquoi elle devient, elle, source d'influence ? Parce qu'elle est capable de gérer l'inconscient qu'il n'est pas capable de gérer. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Donc elle devient Keter. C'est-à-dire elle est fusionnée dans le Keter, donc elle peut très bien gérer des notions tout à fait en dehors de l'intellect, alors qu'il ne peut pas a priori. Oui. שעל זה נקרא רגל, שבא ועל ידו עולה אדם ממקום למקום. On se fait le pied nikra, donc il s'appelle regel, le pied en hébreu. Donc la malchut elle s'appelle regel elle-même. Pourquoi ? Parce que l'homme par le pied il va d'un endroit à l'autre. Yesh basé gam ken prinat mochin. Mais en réalité il y a aussi également un niveau d'intellect dans ce fait-là. Chez Zéo inyan chokma de maaseh bereshit. Et ça s'appelle la sagesse de la création. Maaseh bereshit, donc c'est l'action de Bereshit, c'est la création du monde. Il y a une sagesse dans la création du monde. C'est une sagesse qui est appelée Chokhmat Tata, une sagesse inférieure qui est de l'ordre du pied, de l'ordre de la Malchut. Des Kulam be Chokhma Asita, il est écrit, parce que tu les as tous faits avec la Chokhma, avec la sagesse. Chez Nimshar ou Mitlabesh Beza ou Malchut. En fait, la sagesse, si je retraduis ça, regardez, ce qu'il est en train de faire. Il veut que nous comprenions que tout le système même de notre vie ici-bas, c'est un machal, c'est un exemple de ce qui se passe là-haut. Et quand on nous parle un langage qui est en relation avec notre système de vie, que Dieu a parlé, qu'on a entendu, et que des choses comme ça, et Dieu a ordonné, vous voyez ? Évidemment, Dieu n'a pas de bouche, alors de quoi on parle ? Et Dieu a réfléchi dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors voilà, il nous transmet la chose. Donc en fait, finalement, il faut bien comprendre que dans chaque chose, il y a des mochin, et il nous dit que même dans l'action de la création du monde, pour nous, l'action, c'est quoi ? C'est, voilà, il y a un monde, je bouge, je fais des choses. Pour Dieu, l'action, c'est créer le monde. Dans cette action de créer le monde, il y a aussi une sagesse. Cette sagesse, elle n'est pas la sagesse à part entière, mais c'est le fait que la sagesse divine va venir s'habiller dans des éléments qui vont descendre de niveau en niveau jusqu'à aboutir à la sagesse de la création du monde. Donc la sagesse de la création du monde, Chokhma de Maaseh Bereshit, c'est une résultante de la sagesse divine. Vous voyez ? Mais c'est une sagesse divine qui a déjà pénétré les niveaux les plus bas, jusqu'à atteindre le niveau de la Malchut. Je comprends pourquoi on dit on ne peut pas le capter. Voilà, exactement. Donc tout ce qui nous paraît merveilleux, on dit mais c'est incroyable la création du monde, etc. Tu sais, la création du monde, c'est juste le niveau le plus bas, c'est comme les pieds. Comme on a dit, la mère avec les pieds qui deviennent le cerveau de l'enfant. Ça nous paraît fou, c'est comme ça. Ouais. Donc en fait, ce sont comme les pieds de Dieu, l'état d'action. Donc l'action du Maaseh Bereshit ici.
Et comme il est dit, il y a un pasouk, à chaque fois des psukim qui nous prouvent la chose d'un certain point de vue, évidemment, quand on les explique. Kula mechorma asita. Tu les as tous faits par ta chorma. Donc on sous-entend également, asita, c'est la chorma de Asiya, la chorma du Maaseh Bereshit, mais la chorma quand même. Et la chorma, elle a sa source dans la chorma, c'est-à-dire que la sagesse matérielle, elle a sa source dans la sagesse spirituelle. Je vous donne l'exemple tout simplement. Pour nous, la sagesse, c'est l'action, mais c'est aussi la parole. Quand je parle, la source de cette sagesse de la parole, c'est-à-dire il y a une sagesse de savoir bien parler peut-être, mais il y a aussi la source de cette sagesse, qui est la pensée. C'est parce qu'il y a une pensée de sagesse qu'il y a une parole de sagesse. Vous voyez ? Donc en fait, c'est, entre guillemets, avec Dieu, c'est la même chose aussi. Donc c'est, en traduction, c'est la chorma de Hatzilut, la chorma du monde de l'émanation, donc qui est l'intellect du monde de l'émanation, la première sphira, la première mesure intellectuelle, qui va s'habiller dans les sentiments pour finalement aboutir à la malchut, à la royauté. Et ça devient la parole de Dieu qui dit Vaïor, etc. Toutes les paroles qui vont créer le monde. Voilà, du malchut de Shechet Yamim à ça, en 7 jours, Dieu a fait. Chez En Shisha Midot Deza. De quoi on parle? Pourquoi 7 jours? Pourquoi c'était une nécessité que Dieu ait fait le monde en 7 jours par rapport, voilà, aux 6 mesures des sentiments de Zeranpin. Et le Shabbat, c'est la malchut de Dieu. C'est la malchut, donc c'est la Shekhinah, c'est la royauté. D'accord? En Midot Sheba Malchut. Et quand on dit en particulier, puisqu'on parle de l'action de la création du monde, il s'agit des sentiments de la royauté elle-même. Donc ce pied lui-même, il possède également des sentiments. Vous voyez? En midot sheba malchut veyesh ba'em ha'itlavshut amochin sheze inyan kulam vechorma asita. Et donc en fait, il y a également un habillement de l'intellect dans également les pieds, ce qui est dit kulam vechorma asita. Voilà, encore 5 minutes, on va peut-être terminer, pour pas que ce soit trop long. De Hashem ze nikra malchut chokma tata. Et c'est pour ça que la malchut, on l'appelle chokma tata, la sagesse inférieure. Donc, la parole et l'action sont considérées comme une sagesse inférieure. Quand, par exemple, dans le nom d'une femme, il est bon qu'il y ait un hé. Le hé dans le nom d'une femme représente la chokma tata, la sagesse inférieure, qui est essentielle pour l'expression de ses sentiments, aussi bien que l'expression de son intellect, et aussi bien que son expression tout court dans l'action. C'est pour ça que c'est une bracha et que sans ce hé, Sarah, il n'arrivait pas à enfanter. C'est enfanter dans tous les stades de l'enfantement. Chokma tata, la goutte de semence, elle vient du cerveau du père, mais il faut qu'elle passe par chokma tata. Il faut qu'elle arrive finalement également dans la femme. C'est le fait que cette goutte de semence a pénétré dans la femme, dans son niveau de malchut à elle, vous voyez, que la chose est possible. Donc en fait, nous aussi, notre intelligence, elle est formidable, mais il y a des génies qui sont morts inconnus qu'on ne connaîtra jamais. À quoi ça nous a servi? Ça a servi pour eux, ça a servi peut-être. S'ils n'avaient pas écrit des livres, on n'aurait jamais connu leur sagesse. Pour atteindre le livre, ou l'expression de la parole, il a fallu passer par l'état de chokma tata, la sagesse inférieure. Voilà, alors je vais aller juste là encore un petit peu. Voilà, les bonnes nouvelles. Ça va, c'est pas trop bien, hein? Tata, ça veut dire tarton, inférieur. D'accord, les bonnes nouvelles. Parce que c'est en araméen. Oui, c'est en araméen, voilà. Tata, ouais. Tata, c'est en araméen. Tarton, c'est en hébreu, effectivement. Mekol, makom, avec kolze, ou prinat, et arat amochin, levad. De toutes les manières, quand même, il précise, tout cela, c'est uniquement ce qui s'appelle une éharat amochin. C'est en réalité effectivement pas, et ça quand on a étudié le début, on s'en rappelle par rapport même à l'habillement de l'intelligence dans les membres. Alors, même dans le Maaseh Bereshit, l'action de la création du monde, qui est évidemment une sagesse infinie pour nous, ce n'est qu'une éharat amochin, c'est-à-dire ce n'est qu'une lueur de l'intellect divin. Voilà. Levad uniquement, va sechel shebayad veregel uprina sechel amasi levad. Voilà. Et l'intellect de la main et du pied, c'est uniquement un intellect d'action, uniquement, vous voyez, matériel, lié à la matière. Et non pas un intellect tel qu'on le découvrira dans le cerveau lui-même. D'accord? L'action du pied est plus forte.
que Dieu nous dirige, en fait, dans des le pied. C'est vrai qu'il y a un enseignement, comme vous dites, effectivement. C'est très, très profond ce que vous dites, parce qu'il y a un enseignement qui dit que, sauf Maaseh B'Machshavatchila, la finalité de l'action a été dans l'intention, dans la pensée de Dieu au commencement. Effectivement, il y a quelquefois à la fin de toute l'action, ce qui nous paraît le plus superficiel, quelque chose qui touche à une sagesse beaucoup plus élevée, beaucoup plus entière et élevée dans la source, effectivement. Voilà, on va arrêter là parce qu'après là, Voilà, il va revenir à l'intellect dans sa source, voilà. Et voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué. J'ai essayé d'expliquer au maximum. Évidemment, c'est enregistré. oui, c'est enregistré, filmé. Vous le verrez sur YouTube. C'est dans le cosmos. Non, c'est compliqué, mais pas plus que d'autres choses qu'on a l'habitude d'étudier en réalité. C'est juste le langage